Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut venir sur Moyer TV. Nous faisons de bonnes choses, du vrai. Voilà, nous faisons ce que le Seigneur nous dit. Viens sur Moyen TV. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Toi qui m'écoutes, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Sans plus tarder, nous allons lui présenter son nom. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, en ce jour béni, je vais te dire merci Seigneur, merci mon rocher, merci mon roi, merci Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, je vais te dire merci, merci pour ta présence, et béni sois-tu, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Amen. Voilà, j'avais fait la première partie la semaine dernière. J'appelle ça les témoignages du samedi. C'est aujourd'hui je vais nommer ça les témoignages du samedi. Ça veut dire que tous les samedis, on aura, voilà, on aura des témoignages des uns et des autres. Alléluia, pour galvaniser les gens, pour galvaniser nos frères et sœurs. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée, le souffle de vie qu'il nous a donné, la paix qu'il nous a donné, la joie, l'amour, l'élévation, la protection. Alléluia, que ton nom soit béni, papa. Alléluia. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Proverbe 27 et nous allons lire le verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui du témoignage. Je vous ai rendu un témoignage la semaine dernière. Vous voyez, c'était la semaine dernière, le samedi passé. Vous partez sur Moyen TV, j'ai mis la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que je n'avais pas assez de place dans mon cellulaire. Donc, voilà, je parlais et puis c'était coupé. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel, notre Dieu est vivant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est le Dieu suprême, il est le Dieu de tous les esprits, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu merveilleux. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre bannière, il est notre forteresse, il est notre salut, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus-Christ est vivant, il est réel, il est le Dieu magnifique, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu grand, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Alléluia. Ésaïe 3, verset 23 qui nous dit les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers, voilà, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, vous pouvez reprendre. C'est Ésaïe 3, voilà. Il faut lire Ésaïe 3, le verset 23. Il faut lire. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Job 37, verset 18 qui nous dit, peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte? Alléluia, excusez-moi, parce que les écritures sont tellement petites. Voilà, donc, prenez le verset et puis lisez. Alléluia, ce n'est pas une belle lecture, mais soyez indulgents avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Les écritures là sont vraiment... Voilà, que le Seigneur nous bénisse, là n'est pas le problème. Le problème est que je dois rendre ce témoignage, continuer le témoignage de la semaine dernière. Voilà, que je continue. Donc, je vous ai dit que nous sommes partis, nous sommes rentrés dans la maison de la dame, voilà,
Et je vous ai dit que j'ai vu un grand miroir qui était derrière nous. Parce que nous, on faisait face à la chambre des parents. Et les jeunes sont venus s'asseoir, mais un peu loin de nous. Voilà, un peu loin de nous. Voilà, ils étaient de l'autre côté, mais c'était dans le même salon. Et nous, on était avec les parents. Et les parents nous faisaient face. Et nous faisons face aux parents. Donc, ce sont les parents qui voyaient dans le miroir. Voilà. Et on a commencé à prier. Je vous ai dit que c'est la suite. On a commencé à prier. Et le Seigneur me dit, lève-toi. Et je me suis levé. Et on continuait toujours dans la prière. Mais le Seigneur me dit, lève-toi. Et puis il me dit, regarde le miroir. Je vous ai dit, il y avait un grand miroir, un très grand miroir qui était sur le mur, un miroir de mur là. Voilà. Et dans ce miroir, le Seigneur va ouvrir mes yeux. Je vais voir une jeune fille assise sur une chaise qui était enceinte. Mais je ne comprenais pas parce que normalement, le miroir nous faisons dos au miroir et nous sommes face aux parents. Donc, c'est les parents que je devais voir dans ce miroir. Et le Seigneur qui me dit de me tenir debout, me montre le grand miroir et je vois une jeune fille assise sur la chaise. Le Seigneur me dit, regarde. Et je vois cette jeune fille-là est enceinte. Mais je me suis assise et j'ai appelé une des mamies. Puis elle était à côté de moi. J'ai dit, mamie, je voudrais que tu regardes quelque chose. Parce que je ne comprends pas. Et puis elle dit, non, si tu as remarqué quelque chose, quand on va sortir, tu vas me dire. J'ai dit, bon, il faut que je t'explique. Mais la prière continuait parce que j'ai dit à Jean-Paul de diriger la prière. Au pasteur Jean-Paul de diriger la prière. Mais je disais, maman, tu vois le miroir qui est derrière nous. Je lui ai dit, le miroir qui est derrière nous. Le Seigneur m'a dit de me lever, mais je vois une jeune fille enceinte dans ce miroir. Alors que ce miroir-là, normalement, si le miroir veut traduire l'image du salon, le miroir va nous montrer du dos et le miroir va montrer les parents de face. Les parents, la dame et son mari de face et leur chambre. Mais le miroir me montre une jeune fille enceinte qui est assise sur la chaise. Et puis, mamie me dit, non, calme-toi, prie. J'ai dit, bon, moi, je vais envoyer la bombe sur ce miroir. Alléluia. On a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier, à louer Dieu, à adorer Dieu, à faire des prières de combat. J'ai dit, bon, on va envoyer la bombe céleste sur tout ce qui bouge dans cette maison. Nous allons envoyer la bombe céleste. J'ai dit, dès que j'ai crié, je dis, j'envoie la bombe céleste sur ce miroir. J'ai dit, ça a explosé comme une bombe. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ça a explosé. J'ai dit, les tessons de ce miroir étaient comme si on avait écrasé. Ça a explosé comme une bombe. Et puis le Seigneur a mis la fin. Et puis, mais les gens... Personne ne priait encore parce que ça faisait peur. La manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en œuvre. Le Saint-Esprit était debout. Le Saint-Esprit est rentré dans cette maison. Et j'ai dit que la prière est finie. Parce que le Seigneur a mis la fin. J'ai dit, bon, on a fini, on va partir. Elle dit non, mais... J'ai dit non, madame, c'est fini. Ma soeur, c'est fini. Le Seigneur a dit que c'est fini, qu'on doit partir. Elle dit, bon, attendez, je vais vous donner une... Je dis non, gardez l'offrande, mais nous allons partir. Et puis on s'est levé, on est parti. On est parti de chez eux. Et quand on est arrivé à la maison, on a commencé à prier le Seigneur. On a commencé à prier le Seigneur. La dame qui va appeler, elle va appeler, elle me dit, ah, mais je voudrais que vous priez pour ma fille qui est enceinte. Vous n'avez pas prié et tout, et puis vous êtes parti. Hein? Bon, et puis j'ai dit, bon, on va reprendre un autre rendez-vous. Ça, c'était le même jour. Le lendemain, ça veut dire que la nuit, à 5 h du matin, la même dame va appeler.
La prophétesse, elle dit qu'elle est à l'église réveil de la Riviera 2. La dame va appeler. Elle me dit, ah maman, il y a bonne nouvelle que ma fille qui est enceinte, ça fait 10 mois, depuis quand on va, on dit, bon, l'enfant doit venir, que l'enfant ne vient pas, tout et tout. Elle vient d'accoucher au CHU de Cocody ici, que nous sommes à l'hôpital ici, que mon mari, mes enfants m'appellent pour dire que mon mari a crié, qu'il ne respire plus, qu'elle est finie et puis elle s'en va. Qu'elle est arrivée à chose, bon, je suis en train de résumer, qu'elle va prendre la route et puis elle va partir. Maintenant, après, elle m'appelle vers 6 h du matin, elle me dit, mon mari a rendu l'âme. Elle dit que son mari est mort. Mais elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que sa fille qui accouche à 5 h du matin et son mari qui décède vers 5 h et quelques. Qu'elle ne comprend pas. Je dis, moi non plus, je ne comprends pas. Comme vous êtes servante de Dieu, demandez au Saint-Esprit ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit va me dire maintenant, le Saint-Esprit va me dire, quand on était arrivé à la maison, on priait, le Saint-Esprit a dit quoi? Il a dit que le monsieur a emprisonné sa fille. Ça veut dire que sa fille devait mourir à l'accouchement. Sa fille qui est enceinte devait mourir. La fille qu'on a vue là, j'ai vu dans le miroir là, devait mourir. Et si elle mourait, lui, il allait avoir la guérison. Donc, il a pris l'âme de sa fille et il a emprisonné sa fille dans le miroir. C'est pour ça que quand elle va à l'hôpital, on dit, ah, tu dois accoucher, tu es à terme, mais on attend que l'enfant, voilà, on attend que tu sois prête, tout et tout. On lui donnait des rendez-vous sur des rendez-vous. Oh, c'était pour tuer sa fille. Il a échangé la vie de sa fille avec lui, sa vie. Et ça s'est fait à Gonzagueville, chez les féticheurs de là-bas. Et il a envoyé le nom de sa fille au Togo. Donc tout a été réglé. Et c'est comme ça que ça a été réglé. Et puis gloire soit rendue à Dieu qui sont venus nous prendre. Et nous sommes allés prier et le Seigneur a travaillé. Et le Seigneur a travaillé pour que cette fille-là ait la vie. Amen. Pour que cette fille-là soit sauvée, elle soit libérée. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc vous voyez, il faut beaucoup prier. Pour ceux qui ont des miroirs, vous voyez, les mystiques là, ils emprisonnent les gens dans les bouteilles, dans les miroirs. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre comment, mais c'est spirituel. Si quelqu'un veut ton étoile, il emprisonne ton étoile. Et rien ne va marcher. Si quelqu'un veut ta vie, il te soulève, il prend ton âme et puis il t'emprisonne. Que ce soit dans le miroir, que ce soit dans des bouteilles. C'est comme ça que les gens voient les étoiles des gens. Ils vont prendre ton étoile et ils vont emprisonner ton étoile. Ton étoile là, c'est fini. Ça veut dire que si quelqu'un a pris ton étoile, il a parachuté ton étoile quelque part, c'est fini pour toi. Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est Jésus pour te sauver, tu vas rester comme ça. Vous voyez, les gens disent, mais celui-là, il avait une belle étoile avant, mais on ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça. Notre Dieu est si bon. Notre Dieu est si puissant. Donc quand tu pries, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il faut prier pour détruire tous les miroirs sataniques, les miroirs diaboliques, les miroirs de la pauvreté, les miroirs de la mort prématurée, les miroirs de la maladie. Il faut brûler tout ce que l'ennemi a envoyé sur ta vie. Alléluia. Que tous ces miroirs-là soient brisés, brûlés, consumés. Ésaïe 3, verset 23 qui dit, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. C'est le dernier verset que je te donne. Tu peux prier. Il faut prier. Nous sommes en Afrique. En Afrique, ici, les gens sont beaucoup mystiques. Ils emprisonnent même leurs enfants dans des miroirs. Ils emprisonnent leurs parents dans les miroirs. Ils emprisonnent l'argent de quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du bien. Tu penses avoir fait du bien à quelqu'un, mais il va prendre cet argent-là. Il va aller emprisonner soit dans le miroir. Ça veut dire que toi, tu n'auras plus d'argent. Donc, je vais dire aux chrétiens, quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, là, il faut prier dessus. Quand tu veux donner ton habit à quelqu'un, là, il faut prier dessus. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, là, tu veux faire cadeau à quelqu'un, il faut prier. Parce que si tu ne pries pas là, ils vont mettre ton argent là, ta bénédiction là, ils vont mettre ça, ils vont mettre en prison. C'est une prison satanique, une prison diabolique, une prison démoniaque, une prison sorcellérique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est la
dernière partie, la deuxième et la dernière partie que je vous ai livrée. Au revoir et bonne journée, et bon dimanche. Voilà, bon week-end. Voilà, bon week-end. Au revoir, bon samedi. C'est votre servante Maillet. Venez sur Maillet TV. Nous allons travailler ensemble. Au revoir.